Bonjour à tous, comme je le disais dans le blog électroménage, aujourd'hui on va parler des poêles avec revêtement pierre et notamment celle-ci qui est de la marque Kela et la gamme Stoneline. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un revêtement pierre, mais en elle-même, donc cette poêle est en aluminium, en fonte d'aluminium. On a un fond épais qui est de 4,5 mm qui assure normalement une bonne conduction de la chaleur. Et le principal intérêt de ces poêles, c'est effectivement de pouvoir cuire sans matière grasse pour avoir une cuisson saine de ces aliments. Donc voilà, on va tout de suite passer au test. Je vais faire cuire donc un petit œuf sur le plat. Alors c'est un peu normalement, d'après ce que j'ai pu lire sur les poêles en revêtement en pierre, on ne peut pas chauffer à blanc parce que ça risque d'abîmer la poêle. Donc je vais tout de suite mettre mon œuf. Bon, l'intérêt c'est de voir si effectivement le revêtement anti-adhérent façon pierre permet effectivement de ne pas utiliser de matière grasse. Donc voilà, ça va chauffer un petit peu. Donc si vous voulez plus d'indications sur mes recherches sur les poêles en pierre, je vous conseille d'aller lire sur le blog l'article consacré aux poêles en revêtement en pierre. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'y retrouver entre les poêles téflon, pas téflon, les poêles céramiques, les poêles dites en pierre qui sont pas vraiment en pierre mais un revêtement de pierre. Et donc je vous conseille d'aller lire les recherches que j'ai pu faire sur internet. Alors voilà, on voit que le blanc chauffe bien. Bon, au-dessus c'est encore un peu blanc transparent, donc on va attendre un peu. Elle chauffe, elle fume un peu. Celle que j'ai pu recevoir en test, elle fait 20 cm. Oui, forcément ça brûle. Elle fait 20 cm de diamètre. Ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement elles sont compatibles tout feu, dont l'induction comme vous pouvez le voir, et qu'elles passent aussi au lave-vaisselle. Donc on peut parler aussi du revêtement qui est un revêtement qui normalement est plus solide, qui permet d'être plus résistant aux rayures. En même temps j'ai pu voir qu'il fallait mieux ne pas couper directement les aliments dans la poêle. Fallait pas exagérer quoi. Si vous passez une fourchette ça va. Si vous commencez à couper votre steak dedans, ça va pas le faire. Alors, c'est assez étrange parce que j'ai l'habitude de cuisiner avec de la matière grasse, donc ça fait quelque chose de très blanc, de très limpide. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez. Voilà, ça fait comme un voile en fait, c'est assez étrange. Ouais, je pense que c'est cuit là, je vais regarder. Effectivement, c'est cuit. Alors, il glisse comme au surf. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune accroche. C'est assez impressionnant, j'avais jamais vu. Je ne sais même pas si ça vaut la peine de la mettre dans l'assiette. Vous voyez que c'est vraiment... ça bouge dans tous les sens. Donc, niveau adhérence, 0 donc. Bon, je vais quand même vous le mettre dans la poêle. Dans l'assiette. Alors après, pour moi c'est une question de goût. Hein. Je trouve que ça manque un peu de croustillant sur les côtés. Voilà, donc on voit en dessous, blanc de blanc. Voilà, c'était mon test sur la poêle
qui est là de Stoneline. Vous voyez, ça va être facile à nettoyer aussi. C'est un autre avantage. Allez, bonne journée, bon appétit. Au revoir.